Merci pour ton amour. Merci pour ton bienfait. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé ce matin dans ma vie, dans mes bien-aimés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne peux pas rester silence dans ta présence. Parce que ce que tu as fait en moi, Seigneur, sont mes deux passes. Jésus, tu es merveilleux, tu es excellent, notre Dieu. Alléluia. Jésus. À qui te comparer ce matin, Jésus? À qui te comparer ce matin, le roi de rois? Alléluia. Ton amour est grand pour nous. Ton amour est grand pour nous. Jésus.
sorti, tu es rentré. Dis merci au Seigneur, lui qui a été ton Dieu toute la semaine. Regarde les bienfaits de Dieu dans ta vie. Regarde tout ce qu'il a fait dans ta vie. Bénis le Seigneur encore ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour cette semaine. Je bénis ton nom, oh Dieu. Tu as été avec nous. Tu nous as soutenus, oh Dieu. Alléluia. Je bénis ton nom. Merci pour la force. Merci pour la santé. Merci Seigneur pour la paix que tu nous donnes. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous te rendons grâce éternelle. Merci pour ta fidélité, Jésus. Je bénis ton nom, oh Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur, pour tes bienfaits. Je bénis ton nom, Seigneur, pour tes bienfaits dans ma vie. Bien-aimé, réalise encore le bienfait dans ta vie. Réalise encore, tu es monté, tu es descendu sur le moto, Dieu t'a gardé. Ah, la nuit, il t'a soutenu. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, réalise combien son amour, ses bontés dans ta vie. Tu ne peux pas compter ses bienfaits. Alléluia. Tu ne seras pas en mesure de calculer tout ce qu'il a fait pour toi. Ce matin, dis merci au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier ce matin. Au cours de cette semaine, nous sommes en train de suivre l'enseignement. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Et Dieu dit à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Bien-aimé, le monde des ténèbres est contre toi. Le monde des ténèbres ne veut pas ton bonheur. Le monde des ténèbres ne veut pas que tu sois dans la joie. Ce matin, tu vas te lever contre toute puissance de l'ennemi, contre tout ce qui est en train de venir enlever ta joie, ton bonheur. Ah, bien-aimé, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober. Mais Dieu dit, je t'ai établi pour que tu ruines, je t'ai établi pour que tu détruises. Commence à détruire les œuvres du ténèbre. Commence à détruire les œuvres du ténèbre. Commence à arracher les œuvres du ténèbre. La Bible dit, toute semence que mon Père n'a pas semée sera déracinée, sera arrachée. Arrache tout ce qui n'est pas de Dieu. Les situations compliquées, les maladies qui à répétition. Commence à arracher cela. Arracher. Dieu dit, je t'établis, je te donne le pouvoir de marcher sur le scorpion. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra te nuire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui vient déranger ta paix, ta joie. Maintenant, refuse cela. Refuse cela au nom de Jésus. Je me lève, j'annule toute puissance des ténèbres au nom de Jésus. Des maladies à répétition, j'arrête cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'anéantis toute puissance des ténèbres dans mes affaires, dans ma maison. Dans le nom de Jésus, je chasse cela. Oh Dieu, je prends autorité ce matin. Alléluia. Pour détruire les œuvres des ténèbres. Les œuvres du ténèbre, misalaire molili, misalaire molili, misalaire molili, tozo baby sango, tozo zwabo konzi, likolo ya mi pepe nyonso ya satana, likolo ya misala nyonso ya satana, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Baby sango, to annule yango, to renverser, ba hôtel. Par autorité, par domination, na kombo na Yesu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, na tongwa lelo, na tongwa lelo, na tongwa lelo, tozo telemela, misala nyonso ya soloka, misala nyonso ya soloka, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils te feront la guerre, ils te font la guerre, mais Dieu te place dans une position de victorieux.
Alléluia. Confesse cela. Déclare cela. Dieu est avec moi. Ils ne me vaincront pas. Parce que Dieu est de mon côté. Je m'élève. J'annule leurs œuvres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans la sorcellerie de ma famille. La sorcellerie de ma belle famille. Au nom de Jésus. Que cela libère. Libère. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sur mes enfants. Sur ma femme. Maintenant, j'annule cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tozo bebisa. Bien-aimé beta maboko. Telemela mi pepe a Satana. Boya yango. Ah, telemela yango na kombo na Yesu. Alléluia. Na tongwa lelo. Tozo anile misala na ye. Tozo bebisa misala na ye. Misala ya soloka. Oh, kindoki ya quartier. Bisika to fandi. Ah, te permettre à ta vol mon côté likolo à toi na biso. Te permettre à ta vol mon côté likolo à toi na biso. Na kombo na Yesu. Tozo isangala misala ya Satana. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous anéantissons dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, ceux qui viennent semer la peur, manque de joie, la peur, au nom de Jésus, nous déracinons, libère dans le nom de Jésus. Libère dans le nom de Jésus. Libère nos foyers. Libère nos affaires. Libère nos business. Libère nos vies. Au nom de Jésus. Les condamnations de la famille, les condamnations de nos familles sont nulles sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera anéantie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, toute parole, alléluia, est annulée. Nous annulons tout ce qui a été écrit. Nous annulons tout ce qui a été écrit. Par le sang de Jésus. Alléluia. Na kombo na Yesu. Alléluia. Au nom de Jésus. Tozobele la makila na Yesu. Reposaka. Yekarama shenderebe. Commence à placer le sang de Jésus. La Bible dit il a vaincu par la parole et leur témoignage. Et par le sang de l'agneau. Je place le sang de Jésus. Sur mon doigt, je place le sang de Jésus. Dans le toit de ma famille, je place le sang de Jésus. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Je place le sang de Jésus, le sang de la victoire sur mon chemin, sur ce que je mange, sur ce que je bois. Oh, ils me feront la guerre, ils mettront des poissons, mais cela ne m'atteindra pas, parce que l'Éternel est... Quand l'Éternel s'élève, nos ennemis se dispersent. Quand il s'élève, nos ennemis se dispersent. Quand il s'élève dans notre combat, il exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Quand il s'élève, nos ennemis se dispersent. Lève-toi ce matin. Oh, lève-toi ce matin. Ce combat ne nous appartient pas. Ce combat appartient à l'Éternel des armées. Il s'appelle Sabaoth, le Dieu des armées. Quand il s'élève, nos ennemis se dispersent. Jéhovah Sabaoth s'élève maintenant dans ton combat. Rabashanderebosa. Quand il s'élève, nos ennemis se dispersent. Quand il s'élève,
nos ennemis se dispersent. Quand ils se lèvent, nos ennemis se dispersent. Quand ils se lèvent, Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Alléluia. Ils cherchent nos dos au combat. Quand ils se lèvent, nos ennemis se dispersent. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour la victoire. Merci pour le sang versé à la croix. Bien-aimé, commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Parce qu'il ne laissera pas que tu sois vaincu. Il ne laissera pas aucun instant que tu sois vaincu. Il ne laissera pas que cette maladie demeure longtemps. Alléluia. Nous bénissons ton nom ce matin. Merci oh Dieu pour la victoire. Merci pour le sang. Merci Seigneur oh Dieu. Ah, tu nous relèves dans ce combat. Tu nous relèves dans ce combat. Oh Jésus. Merci, merci pour la croix. Merci pour la croix. Ah, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Car tu es avec nous. Tu as promis de ne jamais nous laisser. Tu as promis de ne jamais de nous abandonner. Ah, Sala Yebana. Tozala Kananzambe. Sala Yebana. Tozale la Kanzambe. Sala Yebana. Tozala Nzambe. Et rien ne pourra nous nuire. Et rien ne pourra nous nuire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Ah, par Jésus. Oh, Paul dit qui me délivrera de ce corps du péché. Jésus, grâce à Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce matin. Merci pour la croix. Merci pour ton sang versé. Nous bénissons ton nom ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à ton nom. Alléluia. Et nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Abba mama bakoko baksana milolo. Alléluia. Acclame-les comme... Alléluia. Alléluia. Pour ses bontés dans ma vie. Alléluia. Pour ses bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 2000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci, alors reçois ma pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci, alors reçois ma louange. Toi qui guéris le malade, toi qui guéris le malade, le Dieu qui fait toutes choses en merveille, reçois ma
Dieu qui fait toutes choses tous en ensemble avec merveille. joie. Sois ma louange. Toi qui connais mon cœur. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Encore toi qui guéris les malades. Toi qui guéris les malades, le Dieu qui fait toutes choses en merveille, reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, nous poussons des cris de joie en l'honneur de notre roi. Alléluia. T'es monté dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma des mille langues ne suffire pour te dire merci. Alors reçois. Toi qui guéris les malades. Toi qui guéris les malades, le Dieu qui fait toutes choses en merveille, reçois ma louange. Encore toi qui guéris les malades. Toi qui guéris les malades, le Dieu qui fait toutes choses en merveille, reçois ma louange. Toi qui connais mon corps. Toi qui connais mon cœur, Chantons tous le Dieu de ensemble. l'impossible, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. reçois ma louange. Reçois ma louange. Wahamanati, 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 siabonga. Wahamanati, 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 siabonga. Wahamanati, hallelujah. Wahamanati, 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 siabonga, wahamanati.
Alléluia. Oh nyama Yesu, siyabonga Yesu, siyabonga. Obikisimba, obikisimba. Alléluia. Obikisimba, obikisimba. Oh yes, obikisimba, obikisimba. Alléluia. Obikisimba, obikisimba. Yesu olongisimba, olongisimba. Alléluia. Olongisimba, olongisimba. Alléluia. Jésus. Sanzola ye Yesu sanzola ye abonginango. Sanzola ye Yesu Alléluia. Sanzola ye abonginango. Sanzola ye Yesu 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 Alléluia. Sanzola ye abonginango. Sanzola ye Yesu 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 sanzola ye abonginango. Sanzola moko. Sanzola moko. Sanzola moko. Sanzola moko. Alléluia, il est merveilleux. Chante ensemble, avec Est-ce qu'il y a des malouba ici? Il y a des malouba ici.
Est-ce qu'il y a des mamans aussi? Oh, la dame là, mon avancée. Oh, Titi, tu le vois. Et Titi, tu le vois. Oh, tu le vois, tu m'as dit. Et Titi, tu le vois. Et Titi, tu le vois. Tu le vois, tu m'as dit. Oh, Titi, tu le vois. Et Titi, tu le vois. Tu le vois, tu m'as dit. Oh, Titi, tu le vois. Et Titi, tu le vois. Tu le vois, tu m'as dit. Oh, Titi, tu le vois. Et Titi, tu le vois. Tu le vois, tu m'as dit. Alléluia. Danse pour le Seigneur. Alléluia, il a merveilleux. Oh, tu le bâtiment, tu le bâtiment, tu le bâtiment qui naît. Tu le bâtiment, tu le bâtiment, tu le bâtiment qui naît. Oh, tu le bâtiment, tu le bâtiment, tu le bâtiment qui naît. Il est le bâtiment qui naît. Alléluia. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie. Alléluia. Jésus. 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 À qui t'es comparé ce matin? À qui t'es comparé ce matin? Alléluia. Jésus, tu es excellent. Tu es excellent, Seigneur. Tu es extraordinaire. Alléluia. 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 Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Alléluia. 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 Notre Dieu. Notre Dieu. Notre Dieu. Les dieux puissants. Les dieux puissants. Les dieux puissants. Les dieux puissants. Nous t'adorons encore ce matin. Nous t'adorons encore ce matin. Nous t'adorons encore ce matin. Parce que tu es digne. Parce que tu es digne. Parce que tu es digne. Alléluia. Jésus, ton amour est grand pour nous. Ton amour est grand pour nous. Ton amour est grand pour nous. Oh Jésus, combien ton amour est grand pour nous. Combien ton amour est grand pour nous. Alléluia. Alléluia Jésus. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Alléluia. Est-ce que ce matin quelqu'un peut rendre le remerciement à Dieu pour tout ce qu'il a fait? Alléluia. Pour son amour, sa bonté, les souffles de vie qu'il a renouvelés dans ta vie. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Alléluia. Jésus. 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 Tu es le Dieu qui dit un mot, la chose arrive. Tu es le Dieu qui dit un mot, la chose s'accomplit dans nos vies. Alléluia. Le redoutable Dieu. Le redoutable Dieu. Le redoutable Dieu. Nous t'adorons encore ce matin à la grandeur de ton immensité. Alléluia. 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 Tu es merveilleux. Alléluia. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour nous. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus.
Alléluia. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu prends soin de mon église. Merci parce que tu prends soin de nous tous. Jésus, merci. Merci le Dieu fidèle. Merci le Dieu fidèle. Merci le Dieu fidèle. Merci le Dieu fidèle. Alléluia. Jésus, ta présence est là. 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 Alléluia. J'aime ta présence. Il me rassure. J'aime ta présence. Il me rassure. J'aime ta présence. Il me fait du bien. Il m'a sata karababa. Il m'a cédé de beau sata. Yababa chete. Il n'a pas sata da beau chete. Alléluia, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci parce que tu es là présent afin de nous guérir. Merci, Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Jésus. Yimashata karabashete lebo. Shekarababo shete lebo. Yimashata karababo. Shekarababo shete lebo. Oh Jésus. Spirit. Shakarababo. Libère ton onction, Jésus. Libère ton onction ce matin. Touche le cœur ce matin. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Esprit. Libère ton action, Jésus. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Alléluia. Sans toi, nous ne pouvons rien ce matin. Sans toi, nous ne sommes rien. Jésus, nous avons besoin de toi. Plus de toi, Seigneur, ce matin. Plus de toi. Plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Yamasete rebos. Ikarabasata rebos. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Alléluia. Libère ton onction. Libère ton onction. Libère ton onction. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Donne la paix. Isakarabos. Ikasete de bosata. Yanarabos. Isata. Isakarababa. Inana sete de debo. Isata. Jésus. Jésus. Alléluia. Laisse-moi te dire, ta présence est là. Sa présence est là. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. 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 Essuie nos larmes ce matin, Jésus.
Alléluia, toi qui connais nos corps. Sata, sata. Ikanana sete de vos. Jésus. 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 Ikanana vos sata, rarara vos. Ikanana sata, rarara. Ikasete de vos. Isataka. Ikara sata, rarara. Jésus. Quand tu descends, l'atmosphère change. Quand tu descends, l'atmosphère change. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Ta présence. Jésus. Alléluia. Il est là en ce lieu. Il est là en ce lieu. Il est là, bien-aimé. Il est là, présent au milieu de nous. Il est là. Alléluia. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence en ce lieu. Yikala cité de l'eau. Chata. Shekere chata. Jésus. 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 Merci, Shama. Merci, Shama. Alléluia. Ta présence que j'aime. Ta présence que j'aime, tu es mon roi. Tu as pu m'échanger. Oh, m'échanger, tu as pu me changer. Tu es mon roi. Tu as pu m'étouffer. Tu es mon roi. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Jésus. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Tous ensemble, je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Au milieu du tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, ce qui s'étonne, qui domine sur les eaux. C'est Jésus, le roi de rois. Encore une fois, je t'ai perdu. Je t'ai perdu au milieu du tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, ce qui s'étonne, qui domine sur les eaux. C'est Jésus, le roi de rois.
merci. C'est lui qui est toujours présent au rendez-vous. Nous célébrons ton nom, nous t'exaltons, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Oh, merci Seigneur ce matin encore pour ta fidélité. Toi qui as dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent parmi eux. Merci Seigneur pour ta présence pour nous toucher, ta présence pour nous consoler, ta présence pour nous fortifier. Ta présence fait la différence. Et nous t'exaltons, nous t'acclamons Seigneur pour ta présence parmi nous. Nous voici Seigneur dans ce temps, ce moment où nous voulons t'écouter. Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Que cette parole nous défie, que cette parole nous pousse à la consécration. Que cette parole nous rapproche davantage de toi. Et par ricochet, qu'elle nous rapproche davantage de nos semblables. Nous t'avons prié et demandé ainsi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom à tous et à toutes. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce jour qu'il nous accorde de nous retrouver dans sa maison. Avant d'écouter la parole, j'ai eu une action de grâce, une double action de grâce. Hier, le 18 et aujourd'hui, le 19, nous avons chez nous à la maison 2 enfants qui fêtent leur naissance. Le tout petit est né le 18 juin 2017. Donc, depuis hier, il a totalisé 5 ans. Et le plus grand est né le 19 juin 2007. Il totalise 15 ans. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Gloire à Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. En espérant que chacun a amené une Bible en papier. Merci à la chorale pour avoir obéi à cette directive, cette consigne. Dans l'union musicale, il n'y a pas de Bible. Hein? Waouh! Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu, recevons la parole de Dieu avec honneur. Tout est vanité sous le soleil. Depuis que nous avons commencé, que nous avons abordé ce thème, nous ne cessons de nous rappeler combien tout sous le soleil est vanité. Mais dans son plan d'amour pour l'homme, malgré la vanité de l'homme, malgré la chute de l'homme, Dieu avait placé en celui-ci, je compare cela à un aimant, une sorte d'aimant, afin de les maintenir près de lui, ou encore pour les ramener vers lui. C'est ce que le prédicateur, l'Ecclésiaste, appelle la pensée de l'éternité. Et c'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Et la pensée de l'éternité ayant beaucoup d'implications, si Christ ne revient pas au courant de la semaine, le dimanche prochain, nous continuerons encore avec les implications de la pensée de l'éternité. Mais parlons d'abord aujourd'hui de la pensée de l'éternité dans l'homme. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. La version anglaise amplifiée rend cela comme ceci. Il a également planté l'éternité
un sens du dessein divin dans le cœur humain. Un désir mystérieux que rien sous le soleil ne peut satisfaire sauf Dieu. Alléluia. La version parole de vie traduit cela ainsi. Il a donné aussi aux humains le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Penser à l'éternité, frères et sœurs, peut se résumer dans le fait de se poser cette question. Qu'est-ce qui se passera après ma mort? Alléluia. Qu'est-ce qui se passera après ma mort? Tout celui qui vit a déjà pensé à la mort et à la vie après la mort, tous sans exception, y compris les athées. Mon pasteur nous racontait un jour un récit qui s'était passé quelque part. Un homme qui ne croyait pas en Dieu. Il en était fier, il en parlait, il se vantait de dire que Dieu n'existe pas. Un jour, il était devant un accident et il a poussé un cri. Oh mon Dieu! Les gens se sont dit, oh, mais toi tu ne crois pas en l'existence de Dieu, non? Devant le danger, tu as reconnu que Dieu existe. Au très fond du cœur de l'homme, Dieu a mis la pensée de l'éternité. Alléluia. Nous sommes dans un monde, frères et sœurs, où il y a beaucoup de théories inventées par les hommes, intelligents, mais malgré les dites théories, aucune d'entre elles ne tient debout. Aucune d'entre elles n'est vraie. Par exemple, les hommes inventent, ils disent non, voilà, il n'existe pas l'enfer, il n'existe pas de sanctions finales contre les péchés de l'homme, ainsi de suite. Dieu fera passer l'homme par le purgatoire. Il va purger toutes les peines, tous les mal qu'il a fait dans cette vie. Et après, il ira dans la félicité éternelle. D'autres vont encore plus loin, ils sont plus simples que ceux-là. Ils disent non. Il n'existe pas d'enfer. L'enfer, c'est tout ce que nous vivons dans cette vie seulement comme souffrance. Mais quand quelqu'un meurt, son corps commence à se décomposer dans le tombeau, dans le cercueil, jusqu'à ce que tout devienne poussière. Et tout est fini pour lui. Donc l'homme meurt comme un poisson, l'homme meurt comme un lion qui était malade et qui commence à se décomposer, il meurt et ses os commencent à pourrir, sa chair pourrit. Donc, exactement comme les animaux. Ceux de certaines branches de l'occultisme disent non, voilà, il n'y a pas d'enfer. Mais après cette vie, il y aura encore une autre vie, la réincarnation. Tu meurs et tu reviendras dans la vie. Et dans cette vie-là nouvelle, selon eux, si tu avais été méchant dans la vie précédente, tu vas souffrir. Tu deviendras peut-être un animal. Tu auras un métier. Je n'aimerais pas citer des métiers ici, de peur que ça me paraisse comme si nous nous moquons d'eux. Mais tu vas exercer un métier, un travail minable, misérable. Comme ça, tu souffres pour purger ce qu'ils appellent ton karma. L'homme est intelligent, hein? Et il peut inventer de belles théories en apparence. Hein? Voilà pourquoi ces gens-là, ils n'aident pas facilement des personnes avec leur argent. Quand tu souffres, il dit, oh, dans la vie passée, il a été méchant. Voilà pourquoi il est en train de souffrir. On ne doit pas l'aider. Qu'il souffre, qu'il subisse son karma. Mais j'aimerais vous dire, la réincarnation n'existe pas. Le karma n'existe pas. L'autre là aussi. Purgatoire, ça n'existe pas. La preuve, même si on t'enseigne avec toutes les explications pourquoi on sait là, la pensée de l'éternité dans ton cœur te dira, ça ne va pas avec ce qu'on m'enseigne là. Alléluia. Parce que Dieu a mis dans le cœur humain une aspiration qui va au-delà des choses terrestres.
Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Lisez avec moi. Tournez les pages de votre Bible aujourd'hui quand même. Genèse 1, versets 26 à 27. La Bible déclare ceci. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et la suggesité, et dominez sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Bon, on a dépassé, mais l'essentiel était de lire 26 à 27. Alléluia. Qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les bétails sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alléluia. Bien-aimés, ces versets contiennent une information importante. Ça permet de bien comprendre ce que nous appelons la pensée de l'éternité. Dieu nous a créés à son image, à sa gloire, à sa ressemblance. Les pères de l'Église définissent l'image de Dieu dans l'homme comme étant la capacité d'action morale et spirituelle que Dieu a placée dans ce dernier. Ceci peut se voir au travers des 4 choses dont nous voulons parler ici. Premièrement, nous sommes esprits comme Dieu est esprit. Le vrai moi, le vrai toi n'est pas ce corps physique. Dieu a donné à ce corps physique de vivre 50, 60, 80, 100, pour le plus géant 120 ans. Hier, quelqu'un m'a envoyé une image parlant de l'homme le plus vieux du Congo et le plus vieux d'Afrique. Il a 160 ans. C'est encore à vérifier si c'est vrai ou c'est faux. Mais voyez-vous, le maximum, le plus, c'est dans les 120, 140, 160 ans. Mais même là, ils sont rares ceux qui atteignent cet âge-là. Alléluia. Mais le vrai nous, c'est l'esprit. Parce que l'esprit ne mourra jamais. Alléluia. Deuxièmement, l'image de Dieu dans l'homme. Ça veut dire que nous avons la capacité de faire du bien comme les biens habitent en notre Dieu. Voilà pourquoi vous pouvez voir le plus méchant bandit. Mais à la maison, il est un très bon père de famille qui aime ses enfants. Il y a quelque chose de Dieu dans cet homme qui existe et qui fonctionne encore. Troisième chose qui permet de connaître, de comprendre l'image de Dieu dans l'homme. Dieu est éternel et par conséquent, nous aussi, nous vivrons éternellement comme lui. Alléluia. Mais notre décision, ce que Dieu attend de nous, c'est l'éternité à ses côtés. Mais même si nous refusons de passer l'éternité à ses côtés, nous passerons l'éternité loin de lui. Bien sûr, ce sera une vie qui sera, comme nous le disons, éternelle. Que les théories que les hommes avancent sur la terre ne nous trompent pas. Alléluia. Et pour montrer que nous sommes éternels, voilà pourquoi l'homme ne se contente pas de la vie présente, actuelle. Il ne se contente pas d'aujourd'hui. Il fait des projets pour l'avenir.
Il planifie ce que sera le futur. Il fait des grandes projections, des projets énormes et gigantesques pour l'avenir. Quatrièmement, dans notre nature, nous avons une conscience de l'existence d'un être supérieur. Alléluia. La pensée de l'éternité. Vous savez, il y a des grands théologiens au monde. Et dans une branche de la théologie qu'on appelle l'étude comparative des religions, il y a beaucoup de branches en théologie. Si on doit le faire tout, on ne finira pas la vie. Dans cette branche-là, qu'est-ce qu'ils disent? Quel est leur constat? Tout le peuple de la terre, à un moment donné ou un autre, leurs ancêtres ont cru en un Dieu ou en plusieurs dieux. Mais je parle en un seul Dieu. Pourquoi? Parce que même là où il y en a 20, 30, 40, il y a toujours de tous ces dieux-là, il y a le Dieu qui est supérieur. Alléluia. C'est pourquoi je me contente de parler qu'ils ont cru en un Dieu. D'où la déduction des théologiens de dire, voici un indice, une preuve qu'il existe réellement le vrai Dieu. Parce que comment expliquer que tous, unanimement, puissent avoir un Dieu? Qu'il soit en bois, qu'il soit sculpté, qu'il soit comme quelque part dans le Grand Kasaï, un arbre blanc, d'après ce que les anciens nous disent, qu'on appelle le Mvidi Mukulu. Peu importe comment est-ce qu'on le décrit, mais tous ces hommes ont cru en l'existence d'un Dieu. D'où les théologiens disent, voilà la preuve, les dénominateurs communs entre tous les hommes sur la terre, ils croient en l'existence d'un Dieu. Donc Dieu existe. Alléluia. Petite remarque, l'image de Dieu dans l'homme a été perturbée, bien entendu à cause du péché, mais malgré cela, nous ne l'avons pas totalement perdu. Alléluia. L'image de Dieu ne s'est pas perdue dans l'homme. Voilà pourquoi on peut trouver une capacité d'action morale. Voilà pourquoi on peut trouver, même s'ils vont chez de faux dieux, mais il y a toujours la pensée de pouvoir adorer un être supérieur. Il y a des sociétés aujourd'hui, particulièrement en Occident, là on se dit on chasse Dieu de toutes choses. Même les faux dieux là tout court, on les met en dehors de la vie, de la politique de la nation. Mais quand je regarde, ça me fait rire. Vous enlevez Dieu, mais le Dieu du capitalisme prend place. On enlève Dieu, mais le Dieu de l'immoralité prend place. Vous savez, la première fois que j'ai vu dans un documentaire à la télévision dans les années 1995-96 qu'en Europe, quand on veut faire la publicité d'une maison de prostitution, c'est un panneau publicitaire comme celui de Primus, des RTL Vodacom que nous avons dans la rue, ou bien des produits de beauté des femmes que nous avons dans la rue. Exactement comme ça, il dit, ah, ça c'est quel genre de vie? Y a-t-il des chrétiens là-bas? Alors le Saint-Esprit me dira, oui, il y a des chrétiens là-bas. On peut être chrétien dans un environnement aussi pollué que cela. L'évangéliste, je crois, j'ai oublié sa nationalité, je crois Mel Tariq. Il est d'Asie centrale là-bas. La première fois qu'il est monté dans un avion pour aller aux États-Unis, il était tout content. Je me rends au pays de l'évangile. Je me rends au pays de l'évangile. Quand il arrive au pays de l'évangile, premier panneau publicitaire en sortant de l'aéroport, une femme nue qui s'expose pour dire voilà, les maisons de prostitution, si vous voulez avoir ça, allez à tel endroit. J'allais dans un pays qui était le pays de l'évangile, mais quand j'arrive au pays de l'évangile, la première image que j'ai du pays de l'évangile contraste avec l'évangile. Donc voyez-vous,
Je ne vais pas m'attarder là. Mais bref, même là où ils disent qu'ils ne croient pas dans des histoires de Dieu, il y a quelque chose qui remplace Dieu qui devient leur idolâtrie. L'intellectualisme, ça devient leur idolâtrie. L'image de Dieu a été perturbée à cause du péché. Mais malgré cela, nous ne l'avons pas totalement perdu. Voilà pourquoi ce que j'ai appelé c'est une sorte d'aimant. C'est ça qui nous rappelle au fond du cœur que Dieu existe. Et qu'après cette vie, nous vivrons éternellement. Mais éternellement où? Là est la grande question pour laquelle nous devons répondre dans cette vie. Tu peux avoir beaucoup d'argent et t'entourer des personnes qui prient pour toi le jour de ta mort. Qu'ils intercèdent pour que tu puisses, ton âme soit sauvée. Trop tard. C'est dans cette vie, la manière dont nous vivons dans cette vie, que nous payerons les prix pour que nous puissions avoir notre nom inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Dieu a créé les hommes en vue de son plan éternel, frères et sœurs. Voilà pourquoi les choses matérielles et les plaisirs de la vie n'arriveront jamais à les satisfaire entièrement. Il en est ainsi parce que depuis la chute, rien dans le monde ne peut leur procurer une complète satisfaction. Alléluia. Qu'est-ce qui va procurer un bonheur complet, une satisfaction complète à l'âme de l'homme? Coucher avec la plus belle femme du monde, habiter dans une villa, là où il y a tout, monter dans un avion, voyager toujours en première classe. Quand on voyage, loger toujours dans un hôtel 7 étoiles, comme les Émiratis l'ont inventé. Partout ailleurs, c'est 5 étoiles. Mais ils ont mis des noms pour qu'ils puissent inventer les hôtels 7 étoiles. Toutes ces choses ne vont pas satisfaire l'homme. Je n'oublie jamais le récit de cette femme française. J'étais à l'école primaire ou en première CO. Je pense bien avril-mai 1988. La grande chanteuse franco-égyptienne Dalida est décédée. Une femme qui avait beaucoup de succès. Même le succès ne l'avait pas satisfait. Elle pensait trouver l'amour, la satisfaction dans l'amour d'un homme. Elle a eu un premier homme, un deuxième homme ensuite, troisième, un quatrième. Tous l'ont dessus, alors elle s'est tuée dans sa maison. Quand on vient percer la porte de la maison pour la voir, elle a laissé une note. Je pensais que je trouverais l'amour, mais je n'ai pas pu trouver l'amour avec tous ces hommes-là. Tous m'ont abandonné. Mais j'aimerais vous dire, même si un homme ne t'abandonne pas pour toute la vie, ce ne sera pas la satisfaction de ton âme. La satisfaction de notre âme, c'est la résolution de ces problèmes-là. Cet aimant-là qui est dans notre être, au plus profond de nos cœurs, que cela puisse rencontrer Dieu qui va l'attirer. Et même votre âme sentira que oui, maintenant je suis en ordre, les choses sont bonnes. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, écrivant à ses fils spirituels, il les encourage parce qu'ils ont connu les véritables. Un de nos pasteurs de la communauté, Papa Katembo, aime dire le Jésus original. As-tu connu le Jésus original? Si tu as réellement connu le Jésus original, tu ne vas pas rechercher trop en excès les choses de cette vie. On parlera de ça le dimanche prochain, si Dieu nous plaît de vie. C'est comme si l'église aujourd'hui est une organisation à la fois christo-païenne. J'ai des chrétiens devant moi, mais des chrétiens qui ressemblent beaucoup plus à des païens. Excusez-moi de le dire.
Des gens qui s'agitent trop pour les choses de cette vie. Un vrai chrétien ne devait pas s'agiter trop pour les choses de cette vie. Des gens qui investissent trop pour la terre. Écoute, sur la terre, bon, je n'ai pas de tableau ici, mais prenez ça comme matériel didactique. La vie, c'est comme d'ici jusqu'ici. Mais l'éternité va jusqu'au-delà de là où se trouvent les docteurs. J'ai fait même le signe mathématique. Prenons, là-bas, c'est plus l'infini. C'est-à-dire, après cette vie, elle continuera jusqu'à l'infini. Et de l'autre côté, ça, c'est la vie sur cette terre. Ça va jusque là où se trouve Luisette. Et au-delà, moins l'infini. La vie passée avant nous. Alléluia. Mais tu es seulement dans cette étape-ci. Il y a plus grand que cela. Mais tu te bats pour cette période comme si l'autre n'existait pas. Voilà pourquoi je dis, l'Église ressemble plus à une organisation à la fois christo-païenne. Jésus a dit, ne vous luttez pas, ne vous battez pas pour le boire et le manger et ceux qui entourent. Ce sont les païens qui font ça. Mais combien de chrétiens ne se battent pas comme des païens pour les choses de cette vie? Nous en parlerons l'autre fois, si Dieu nous prête vie. Les biens de cette vie ne peuvent jamais procurer une satisfaction complète à l'homme. Psaume 90, versets 3 à 6. Tournez les pages de votre Bible. Lisons Psaume 90. Psaume 90, 3 à 6. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Ce psaume nous montre comment l'homme est conscient de sa fragilité, comment l'homme est fragile. La condition de l'homme sur cette terre est limitée, elle est précaire, elle est pleine de vanité, elle est instable, parce que l'homme est passager et mortel. Frères et sœurs, n'avons-nous jamais vu une femme mariée et mourir un mois après le mariage? Quand quelqu'un meurt comme ça, ça nous fait très mal, n'est-ce pas? Mais Dieu, lui, ça ne lui dit rien. Il a son programme. Il avait prévu de t'arrêter tel jour. Que tu te maries ou tu ne te maries pas, ce n'est pas son problème. N'avons-nous jamais vu un couple qui a fait 20 ans sans enfant? Mais la période où Dieu les visite, l'enfant, la maman met au monde, mais elle meurt, l'enfant reste. Et nous pleurons. Certains d'entre vous connaissent ce qui est arrivé à notre bien-aimé l'année passée. Après 19 ans de vie commune, la maman tend famille. Le papa est gravement malade. Nous nous sommes dit non. Dieu permettra qu'il voie ne fût-ce que son enfant avant de partir. Mais l'homme est parti sans voir son enfant. La vie sur cette terre est instable, elle est précaire. Tu peux partir à tout moment. Je peux partir à tout moment. Un pasteur qui travaille toute sa vie, qui souffre pour l'œuvre de Dieu. Mais le jour qu'il construit un temple beau et bien pour la gloire de Dieu, Dieu ne lui permet pas de jouir de ce temple-là, il part.
Frères et sœurs, vous écoutez trop les faux évangiles dans cette vie. L'évangile basé seulement sur cette vie. Il est vrai que Dieu nous parle par rapport à cette vie. Il veut nous donner de l'espoir, que nous soyons bénis, que nous soyons heureux, que nous puissions bénéficier au maximum de ce qu'il a prévu pour nous dans cette vie. Mais de là à ne rester que sur cet aspect uniquement, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, dit la parole de Dieu. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Dieu. Mon épouse et moi, nous connaissons une sœur. Quand elle était célibataire, coûte que coûte, je dois me marier. Sujet de prière. Et vous connaissez les stratégies des femmes quand on tient à se marier, n'est-ce pas? On s'exhibe sur Facebook, il y a un peu plus de visibilité qu'on me voit quand même. Ou alors quand il voit un homme qui s'intéresse à elle, vous n'avez plus besoin de lui dire bonjour. Elle viendra d'elle-même pour vous dire bonjour. Si vous avez une maison que vous louez, vous êtes célibataire, elle viendra beaucoup de fois. Le pasteur Amani parlait de la théorie du gibier qui vient se jeter au pied du chasseur. Alors, on analyse avec mon épouse, elle s'est mariée. Mais étant mariée, moins épanouie que quand elle était célibataire et encore seule. Elle a passé des moments difficiles. Je l'ai dit pourquoi. Toi qui es célibataire, c'est ta prière, tu martèles, tu fais souffrir Dieu. Même sur Facebook, tu fais tout pour t'attirer sa vie. Donc, vraiment, dans ton cœur, ça brûle plus que tout. J'aimerais te dire, même ça ne te donnera pas une satisfaction complète et totale. L'homme est fragile. Et cette fragilité consiste, la solution à cette fragilité consiste à se réfugier dans le plan de Dieu pour notre éternité. Le Fils de Dieu a dit quoi? La parole nous dit, ces gens qui parlent plutôt, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Donc la vie éternelle avec Dieu, si je peux ajouter ainsi, consiste à croire dans le Fils. Quand vous croyez dans le Fils, vous mettez votre vie en ordre avec Dieu. Et cette sorte d'aimant exercera cette attraction et te connectera à Dieu. Et ton cœur le témoignera. La parole de Dieu le témoignera. Les hommes autour de toi le témoigneront. Alléluia. Mais le plus grand témoignage viendra d'abord de ton cœur. Saint Augustin, l'Africain, et l'un des plus grands théologiens de l'histoire de l'Église, dit ceci: tu nous as fait pour toi-même, et nos cœurs sont agités tant qu'ils ne trouvent pas la paix en toi. Notre désir d'éternité, de vie éternelle ne peut être satisfait que par la découverte de la personne de Jésus et l'œuvre qu'il a accomplie pour nous au travers de sa mort à la croix. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un à donner sa vie à Christ. Tu viens à l'église, tu fais bien. Mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne sentiras pas ton cœur, ton âme être réconcilié avec toi-même. Malgré tout ce que tu peux faire, malgré tous tes avoirs, malgré tous les plaisirs que tu peux te donner, tu ne te sentiras pas réconcilié avec toi-même. Mais si tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui, le calme reviendra et tu seras connecté à Dieu. Je lance un appel ce matin à quelqu'un qui veut donner sa vie à Christ, le recevoir comme son Seigneur et Sauveur personnel. Là où tu es, tu veux donner ta vie à Christ, lève-toi. Nous allons prier avec toi et pour toi.
Lève-toi, nous allons prier pour toi et Jésus viendra dans ton cœur et tu seras réconcilié avec Dieu. Ne dis pas que tu le feras demain parce que demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Dieu, seul sait ce qu'il fera pour toi demain. La Bible nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dans ta vie à Christ aujourd'hui, n'écoute pas la voix de l'ennemi qui te trompe. Prends la décision aujourd'hui. Gloire à Dieu, comme il n'y a personne, nous allons tous nous lever. Nous allons parler à Dieu. Rappelle-toi que tout ce que tu as sur cette terre restera. Il n'y aura pas un CV que nous pourrons présenter à Dieu. Voilà, Dieu est sur cette terre, je fais ça, je fais ça, je fais ça et je fais ça. Alors que nous voulons prier, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, à la fin de ce culte, n'épare pas. Les chaises roses sont ici. Nos conseillers seront là. Viens trouver l'un d'entre eux et dis-lui que tu as été saisi par l'appel lancé ce matin et tu veux donner ta vie à Jésus. Élevons nos voix et parlons à Dieu. Dis à Dieu, aide-moi à marcher toujours avec toi. Aide-moi à me préparer, Seigneur, chaque jour. Car, Seigneur, je ne connais ni le jour ni l'heure où interviendra la fin de ma vie sur cette terre. Élève ta voix et parle au Seigneur ainsi. Alléluia. Alléluia, bien-aimé, lève ta voix. Donne ta vie au Seigneur. Dis, Seigneur, je te recommande ma vie. Je me donne à toi, je me donne à toi. Je me donne tout entier, je ne laisse rien. Oh Dieu, prends ma vie, conduis ma vie. Dirige ma vie, dirige mes pas. Alléluia. Le temps de l'homme sur la terre, il est court, il est limité, mais la fin qui détermine où nous passerons notre éternité. Dis au
Oh Seigneur, je n'aimerais pas courir au bien de ce monde. Je n'aimerais pas, oh Dieu, donner ma vie pour le bien de ce monde. Mais Seigneur, que mon entier à toi, je me donne tout entier à toi. De toi, j'ai besoin de toi, Jésus. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Quelqu'un se recommande à Dieu. Quelqu'un s'abandonne à Dieu. Ah, de quoi servira-t-il un homme de gagner ce monde s'il perd de son âme? Ah, je me donne tout entier. Je me donne tout entier. Alléluia. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Donne-moi la force de persévérer. Donne-moi la force de persévérer. Alléluia. N'abombiez le côté. Ah, je me donne à toi, Jésus. Je me donne à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, le temps de l'homme sur la terre est comme cette fleur qui fleurit le matin et le soir, elle est balayée, jetée. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je me donne tout entier à toi. Je me laisse tout entier à toi. Oh Dieu, je viens m'abandonner mon âme. Oh, conduis-moi sur cette terre. Conduis-moi sur cette terre. Je fais appel à toi, oh Dieu. Alléluia. Oh, je me donne à toi, Jésus. Je me donne à toi, Seigneur. Je me donne à toi. Conduis mes pas, Jésus. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Bien-aimé, il y a de ces choses qui cherchent à nous faire passer à côté de l'éternité. La convoitise, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie refuse ces choses. Dis, Seigneur, je n'aimerais pas aimer le monde, ni les choses de ce monde. La Bible dit, celui qui aime ce monde et les choses de ce monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et la Bible ajoute, l'orgueil de la vie, la convoitise. Dis, Seigneur, préserve mon cœur de ces choses. Dis au Seigneur, préserve mon cœur de ces choses. Que je ne tombe pas aux envies. Que je ne tombe pas à l'orgueil. Préserve mon cœur, préserve mon cœur. Oh Dieu, préserve mon cœur de l'amour de ce monde. Préserve mon cœur. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Je n'aimerais pas tomber dans l'orgueil. Je n'aimerais pas tomber dans la convoitise. La convoitise des yeux, dans la convoitise. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Préserve mon cœur dans l'amour du monde. Oh, ce sont des choses qui nous éloignent de l'éternité. Ah, il y a certaines personnes, lorsqu'ils obtiennent, la Bible dit que les riches de ce monde se préservent de l'orgueil. Se préservent de l'orgueil. Mais ceux qui ne sont pas riches tombent dans la convoitise, dans l'amour du monde. Dis au Seigneur, préserve mon cœur. Garde mon cœur à toi. Oh Dieu, que mon cœur soit à toi. Jésus, préserve mon cœur. Préserve mon cœur. Alléluia. La Bible dit, le cœur d'Osias s'éleva pour le perdre. Ah, son cœur s'éleva pour le perdre. Son cœur s'éleva à l'orgueil. Ah, Seigneur, préserve mon cœur, préserve mon cœur, préserve mon cœur. Je vais t'aimer, t'aimer toi seul, t'aimer toi seul. La Bible dit, tu n'auras point d'autre Dieu. Regarde dans ce monde,
de ces choses qui se forment comme des dieux, des idoles. Seigneur, préserve mon cœur contre ces choses, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. Je me donne à toi, tout entier à toi. Je me donne à toi, tout entier à toi. Je me donne à toi, je vais t'aimer. Je vais t'aimer, t'aimer toi seul. Alléluia. Au fond de mon cœur, je veux point d'autre à part l'amour du monde. Seigneur, préserve-moi, 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 Seigneur, préserve mon cœur. J'ai besoin de toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci, oh Dieu, pour ces instants. Jésus, je bénis ton nom pour ce matin. Merci pour ta parole, oh Dieu. Merci, Seigneur, de nous interpeller ce matin. Bénis, oh Dieu, nos dîmes et nos offrandes que nous t'apportons ce matin. Dans le nom de Jésus, nous acclamons très fort le Seigneur. Si nous pouvons encore acclamer pour notre roi. Que ta faveur dans nos vies, alléluia. Que ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. Que ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. Papa naye kopesa yo kembo kutatola olingo na yo bolanga olamu na yo yango ememika awa soki yo te mena bebakala isola motema mama yaya Mama, papa, mama, papa, Yesu di sola motema, mama, papa, oh, ibakumalamu, na beta na selo, papa, Mama, yes, we,
Alors, la parole de Dieu nous dit ceci dans Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Je voudrais encourager le peuple de Dieu à répondre présent au culte de l'Église en semaine. Voyez-vous, nous avons même les marathons de prière que nous organisons, mais combien répondent à cela? Ceux qui argumentent le travail et les embouteillages, samedi vous êtes à la maison, mais combien étaient venus hier? Même si on mettait une activité le 30 juin à 17h, combien viendront? Relisez ce verset et appliquez cela s'il vous plaît. Je n'aimerais pas prendre le temps de le commenter ici, mais la Bible nous encourage à avoir de la considération et l'obéissance à nos conducteurs. Fournissons un effort pour venir au culte de l'Église en semaine. Amen. Nous voulons aussi vous encourager dans le quartier, parler de Jésus, témoigner de Jésus auprès de vos voisins, voisines, et invitez-les à l'église. Ce qui vous a béni ici et qui fait que vous veniez chaque dimanche, chaque semaine, invitez aussi d'autres personnes afin qu'elles aussi puissent bénéficier de cela. Amen. Alors, nous voulons remettre les enveloppes de dîmes, mais un mot aussi là aussi avant que nous puissions prendre les enveloppes. Vous savez, bien aimés, certains font remonter la pensée de la dîme déjà dans le livre de la Genèse, disant que Dieu avait déjà institué dès la Genèse que tout ce qui est à notre portée, nous ne devons pas l'utiliser. Voilà pourquoi il avait dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous toucherez à tout sauf à cela. Et la dîme, c'est en quelque sorte la chose pour laquelle Dieu nous a interdit que nous puissions y toucher. Quand nous recevons notre salaire, le 10e, la première partie, nous retirons, nous mettons de côté pour Dieu. Et même, c'est ça la meilleure manière de payer la dîme, ce n'est pas je prends mon argent, j'achète au restaurant, je sors, j'achète un pain pour mon épouse, j'achète le parfum, je mets le carburant, je mets un peu d'unité, et après quand je suis déjà à la moitié, j'ai oublié de prendre la dîme. La dîme, pour respecter les principes de la dîme, ça doit être la première des choses qu'on retire et on met de côté. Amen. Je lance donc l'appel à ceux qui veulent prendre les enveloppes pour la dîme. Ils peuvent se lever là où ils sont. Moi, je prendrai aussi pour moi et mon épouse. Oh, félicitations au service d'accueil. Aujourd'hui, ils nous ont très bien quadrillés pour donner les enveloppes. Hein? Nous pouvons nous lever pour ceux qui ont déjà reçu leur enveloppe. Seigneur éternel, regarde ton peuple, tes enfants qui ont pris cette enveloppe, respectant, Seigneur, ce que tu as établi dans ta parole, que nous puissions payer la dîme.
Cet ordre est accompagné de promesses, de bénédictions, de visitations. Et Seigneur, tu te lèves pour combattre contre ceux qui sont contre notre épanouissement et notre bénédiction. Laisse que, Seigneur, tes faveurs accompagnent nos frères et sœurs quand ils vont amener cette enveloppe avec ce qu'ils t'ont apporté comme dîme. Et même, Seigneur, avant même qu'ils puissent t'apporter déjà, que tu puisses commencer à les visiter. Que le vent de visitation et de bénédiction, de faveur les accompagne. Étends ta main, Seigneur, et celui qui est malade et pour lequel il crie jour et nuit auprès de toi, son âme soupire après la guérison. Seigneur, que même le fait de prendre déjà cette enveloppe, tu étends ta main sur cette personne, tu la guérisses. Merci Jésus. En ton nom, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois. Si vous êtes là, veuillez vous manifester là où vous êtes. Si c'est votre première fois d'être là, nous voulons vous accueillir dans la maison de votre Père. Veuillez manifester là où vous êtes. En levant la main. Merci, bien-aimés. Merci, vous prenez nos dépliants sur lesquels il y a tous les programmes de l'Église. Le service d'accueil va vous conduire où vous allez vous entretenir avec nos conseillers. Voilà, nous rappelons que nous sommes en train de cotiser pour l'achat parcelle. Nous payons nos dettes. Nous rappelons que chacun de nous qui a pris l'engagement de payer chaque mois, de bien honorer cet engagement. Cette semaine, c'est particulier, nous continuons notre marathon de prière. Nous allons continuer demain jusqu'au vendredi. Donc tous les programmes de la semaine sont annulés, les cellules, les programmes de mercredi, mardi, sauf que le pasteur reçoit toujours le mardi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h. Nous rappelons aussi que ce samedi, nous aurons notre réunion de jeûne. Vous avez reçu quelque chose, prière de participer à cette activité. Nous aurons un temps des enseignements. Nous rappelons tous les jeunes que ce samedi, nous aurons notre réunion de jeûne. L'Écodim informe à tous les parents qu'elle organise leur camp biblique de 17 au 13 août pour les enfants dont l'âge varie de 10 à 17 ans, qui aura pour thème « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». À l'Isanga, les frais de participation s'élèvent à $30. Il y a un cahier qui est ouvert pour le paiement par tranche. Vous pouvez voir Maman Albertine. Le département des hommes invite tous les hommes à leur café chrétien le 30 juin. Vous qui êtes hommes, tous les hommes de l'église sont invités. Et il est demandé à tous les hommes de